Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un exchange décentralisé, pas comme les autres. Et aujourd'hui je suis avec Thibaut pour parler justement de cet exchange et on va voir ensemble tous les détails et qu'est-ce qu'il vous apporte réellement. Et surtout, est-ce qu'il vous est vraiment utile et pourquoi il est différent des autres exchanges décentralisés. Voilà, on regarde ça tout de suite. Alors vous devez déjà vous poser deux questions, à savoir déjà qu'est-ce que Nash et ensuite qui est la personne juste au-dessus ici. Eh bien c'est Thibaut et il va se présenter en quelques mots. Bonjour à tous, bonjour à la communauté de la ferme du mineur. Donc moi Thibaut Coussin, ça fait maintenant 3 ans que je suis sur le marché des crypto-monnaies et que je m'intéresse de plus en plus à cette technologie d'avenir. Donc je suis rentré au bon moment en 2017 et petit à petit au fur et à mesure des années, je m'intéresse de plus en plus à des projets très prometteur et je recentre un peu mon activité sur la crypto-monnaie. Donc moi j'ai un profil plutôt informatique, gestion de projet et petit à petit au fil des années j'essaye de développer mon activité pour avoir une activité un peu crypto. Alors c'est pas évident mais je mets une pierre à chaque fois, chaque année j'essaye de lancer une nouvelle chose. Donc j'ai déjà une formation en ligne et un livre qui est disponible. Mais voilà, là j'ai vraiment l'opportunité grâce à Julien de mettre en avant certains projets ou certains concepts de la technologie sur la chaîne. Donc moi, aujourd'hui, je voulais parler de Nash avec vous. Nash, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de finance qui vous permet de faire un tas de choses. C'est-à-dire que cette plateforme vous propose différents services, de l'investissement, du trading, de la gestion de fonds, des paiements en ligne et aussi toucher des dividendes grâce à son jeton qui permet une fois qu'il est verrouillé, de toucher des revenus passifs grâce au volume fait sur la plateforme. Donc on va revenir là-dessus en fin de vidéo, on vous montrerai comment ça fonctionne exactement. Mais voilà, Nash, c'est une plateforme de finance tout en un. Voilà, c'est le bon résumé. D'accord. Alors la question qu'on peut se poser maintenant et que vous êtes légitime de vous poser, c'est de savoir si cette vidéo déjà est sponsorisée, elle n'est pas sponsorisée, et ensuite savoir quel est le lien avec Nash de Thibaut, enfin quel est le lien de Thibaut avec Nash plutôt. Thibaut va le dire tout de suite. Alors, il y a 0 lien, c'est-à-dire que je ne travaille pas pour Nash, je n'ai pas de lien direct avec la société. Moi, je suis juste quelqu'un qui est un peu passionné par ce projet-là et qui essaye d'en parler à mon échelle et donc d'être un peu actif dans la communauté. Donc, je n'ai pas de lien, la vidéo n'est pas sponsorisée, on fait vraiment ça pour informer les gens et leur présenter un outil qui va évoluer et qui risque d'être très intéressant dans les mois à venir. Donc voilà, là c'était une opportunité pour en parler sur cette chaîne. Donc je remercie Julien au passage et j'espère que grâce à cette vidéo, vous pourrez découvrir ce projet qui est un peu méconnu dans la sphère française. Donc oui, tu es un passionné de crypto et tu es passionné par le projet Nash et c'est pour ça que tu as décidé d'en parler. Mais pourquoi Nash et pas d'autres projets d'exchange décentralisés? Parce qu'à l'heure actuelle, avec la question de la DeFi, c'est pas ce qui manque. Il y a énormément d'exchanges qui parlent de décentralisation. T'as des exchanges qui, au départ, n'étaient pas forcément décentralisés, qui sont devenus décentralisés. T'as aussi actuellement l'histoire d'Uniswap. Enfin, t'en as plein. Pourquoi Nash, lui, comment Nash tire son épingle du jeu, en fait? Alors, comment Nash tire son épingle du jeu? En fait, Nash essaye de reprendre le meilleur des deux modèles. Le meilleur du modèle centralisé, le meilleur du modèle décentralisé. Donc, qu'est-ce qui est bien dans le modèle décentralisé comme Uniswap et d'autres? C'est qu'en fait, il y a un côté sécurité. C'est-à-dire qu'on détient ses clés privées. Et ça, c'est très important parce que sinon, on n'est pas propriétaire vraiment de ces crypto-monnaies. Donc ça, c'est l'aspect important et c'est ce que Nash arrive à obtenir grâce à sa décentralisation. Donc, on est bien propriétaire de ces clés privées. Donc ça, c'est fondamental. Maintenant, des plateformes comme Uniswap, Switcheo, ce genre de choses, c'est bien, mais ça reste limité en termes d'utilisation. J'ai un peu utilisé Uniswap, je ne suis pas un expert, mais il n'y a pas d'analyse technique. Il manque plein de fonctionnalités qu'on peut retrouver, par exemple, sur d'autres plateformes centralisées comme Binance, Coinbase, ce genre de choses. Donc, Nash arrive à obtenir la sécurité d'un échange décentralisé, mais arrive aussi à proposer des fonctionnalités plus puissantes, plus poussées, comme ce que peut proposer Binance, et aussi à l'aspect régulation au sein de son projet, au cœur du projet. C'est-à-dire que Nash est régulé par l'AML, donc l'autorité des marchés du Liechtenstein, qui lui permet du coup d'intervenir dans certaines zones géographiques, y compris la France, mais aussi beaucoup d'autres pays de l'Union européenne, et aussi aux États-Unis, dans certains États, parce qu'il y a une législation dans chaque État aux États-Unis. Donc voilà, Nash fait un gros effort pour être
ce qu'on appelle compliant, c'est-à-dire autorisé d'intervenir dans les pays dans lesquels ils proposent des services. Et ça, c'est un peu unique, hein. Je ne pense pas que les autres plateformes le proposent. Donc Nash est un peu unique là-dessus, c'est-à-dire qu'ils mettent au cœur la régulation, la sécurité avec les clés privées, mais aussi des fonctionnalités poussées, que ce soit des dividendes avec du staking ou des analyses techniques, du trading de haute fréquence avec des ordres de passage de trade qui sont très importants. Donc voilà, Nash, c'est vraiment une solution tout en un qui reprend le meilleur des deux modèles. Et il y a un autre point aussi que tu n'as pas abordé, dont tu m'avais parlé, c'est celui de pouvoir échanger du Bitcoin de manière décentralisée. C'est quelque chose qui m'a assez étonné, parce que pour moi, c'est pas possible, mis à part le faire avec un token. Et tu m'as dit, si, c'est possible, ils ont une technique pour le faire. Alors je te laisse nous en parler. Je sais que tu peux pas rentrer dans la technique pure et dure, mais en gros, comment ça fonctionne, le fait d'échanger du Bitcoin de manière décentralisée, ce qui est vraiment une innovation, parce que aucun exchange ne le fait actuellement. Oui, donc pour répondre à ta toute première question, donc effectivement, Nash est bien régulé par l'AML, donc l'autorité des marchés du Liechtenstein, et est souvent audité au niveau de son code et au niveau de la façon dont le trading se fait. Donc il n'y a pas de wash trading sur Nash. Les trades sont vérifiés, il n'y a pas possibilité pour la plateforme de mettre des trades intermédiaires avec vos trades. C'est vraiment propre, c'est-à-dire que c'est pensé pour l'utilisateur et c'est audité par l'AML. Donc ça, c'est très important aussi. Encore plus important, non, ça c'est très important aussi, tout comme le fait d'avoir ses clés privées. Maintenant, pour le trading de Bitcoin sur Nash, donc ça c'est Nash est la seule plateforme à proposer ça. C'est une exclusivité, c'est les seuls à avoir réussi à proposer du trading de vrai Bitcoin. Ça c'est unique parce qu'en fait le Bitcoin est très compliqué à trader, notamment sur les exchanges décentralisés. Donc en fait Nash utilise une technique qui sont pour Ethereum, il y a les smart contracts. Pour Bitcoin, il n'y a pas de smart contracts, on le sait. C'est beaucoup plus, on va dire, obsolète. C'est technologie. Ça pose problème. Enfin, que ça pose la question. Ouais, voilà. Il y a une technologie qui s'appelle le HTLC, je crois. C'est en gros du smart contract, mais vraiment, vraiment basique, qui est disponible sur Bitcoin. Donc, c'est aussi utilisé pour la piste du Lightning Network, pour ceux qui connaissent, qui permet de décongestionner un peu le réseau et augmenter le nombre de transactions à la seconde. Donc, Nash fait un peu une sorte d'équivalent du Lightning Network pour proposer des trades en BTC. D'accord. Donc, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur le sujet, sachant que forcément, vous doutez bien que si Nash donne le secret de sa recette, eh ben, toutes les plateformes vont commencer à l'utiliser et à proposer aussi ce service. Donc, Nash est aussi très propriétaire sur ce sujet-là, mais il nous a quand même transmis des informations et il y a un moyen mathématique de vérifier ça. Donc moi après là, mes compétences s'arrêtent là, mais Nash propose bien du trading de vrai BTC, pas comme sur d'autres plateformes décentralisées où en général c'est ce qu'ils appellent un wrapped token, c'est-à-dire que c'est un équivalent. C'est pas le vrai BTC que vous tradez, mais c'est un équivalent utilisé pour cette plateforme. Donc Nash vraiment permet de trader du vrai Bitcoin et ça c'est unique. On commence. 3, 2, 1. Alors, quels sont les exchanges qui sont listés sur Nash et pourquoi Nash non, on va recommencer. Non, t'as dit les exchanges. Oui, je suis con. Alors, quels sont les exchanges listés sur Nash? Est-ce qu'il y a... Oh putain, j'ai encore dit les exchanges. Non, excuse-moi, je suis fatigué. Bon, attends, on recommence. Alors, quelles sont les crypto-monnaies listées sur Nash? Alors, il y a pas énormément de crypto-monnaies comme sur d'autres plateformes parce que Nash a vraiment à cœur, vu qu'ils sont en plus obligés ils sont régulés, donc ils doivent faire attention à ce qu'ils listent aussi comme projet. Donc, il y a un effort de cibler des projets qui sont réglo, on va dire. Donc, je crois qu'il y a une quinzaine de projets sur la plateforme, mais il y a des projets très intéressant, c'est-à-dire qu'il va y avoir Elrond qui a eu pas mal le vent en poupe aussi récemment, il y a Origin Trail, il y a effectivement donc les Bitcoin, les Ethereum, Neo, il y a Link aussi, Chainlink qui est aussi très intéressant. Donc en fait ce qui est bien c'est qu'avec Nash aussi ça permet d'avoir un nombre limité de tokens mais avec des cryptos qui sont quand même vraiment à potentiel et qui sont sérieuses.
Alors ça veut pas dire que ça va monter, hein, ça peut chuter, mais c'est des cryptos qui sont sérieuses. Et notamment Nash, pour le listing, demande des frais de 10 000 $ pour le listing d'une crypto sur sa plateforme. Et les 10 000 $, ils vont pas dans la poche de Nash. Ils sont là pour auditer justement l'entreprise qui va être listée sur la plateforme. Donc ça, c'est important, c'est que vraiment, il n'y a pas une volonté de surfacturer les projets crypto pour être listés. C'est juste, il y a des frais, c'est 10 000 $ et c'est pour que Nash audite le projet pour être sûr que voilà, ils sont sérieux, qu'il y a une team qui est réglo, qui bosse et donc que sur leur plateforme, il y a vraiment des projets de qualité. Donc ça, c'est important aussi. D'accord. Bon, maintenant je pense qu'on a assez blablaté, parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on présente le projet, c'est bien, magnifique, c'est super comme projet, et sans ironie bien sûr. Mais maintenant il faudrait peut-être faire une démonstration. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration du site, qu'on voit un peu comment tout ça fonctionne, et puis pour se faire une idée justement de savoir si oui ou non on va aller chez Nash. Ouais. Je vais basculer tout de suite sur mon écran et je vais vous présenter deux choses. La première, c'est la calculette qui permet de savoir combien de dividendes vous allez toucher grâce à vos jetons Nash. Et la deuxième, ce sera une démo de la plateforme en elle-même. Comme ça, vous pourrez vraiment voir comment a été conçue la plateforme et ce qu'il y a derrière. On se retrouve sur ma page d'accueil de mon compte Nash. Alors si vous voulez vous-même créer un compte sur la plateforme, n'hésitez pas à aller sur le lien que Julien a mis dans la description de la vidéo. Sachez juste qu'il y aura une vérification d'identité si vous voulez augmenter vos limites de trading sur la plateforme. Donc là je suis sur la page d'accueil de mon portefeuille. Donc vous voyez qu'on peut voir un peu la performance du portefeuille. On peut voir aussi un peu les différentes cryptos qui sont listées. Donc il y a le Nex, le jeton de Nash justement. Le Bitcoin, Neo, Ethereum, l'USDC, Chainlink, etc., etc. Vous pouvez aussi mettre des contacts, c'est-à-dire que si vous avez une adresse publique que vous utilisez souvent pour un ami par exemple, vous allez le renseigner en tant que contact et renseigner son adresse publique. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à saisir le contact dans les transferts et ça vous fait gagner du temps. Petite option intéressante, donc quand vous allez dans votre profil, vous avez ici dans les comptes, vous avez ici les différents portefeuilles liés à votre compte Nash. Donc, sur Nash, actuellement, vous avez, on va dire, 3 portefeuilles importants, Bitcoin, Ethereum et Neo. Tous les jetons qui sont listés sur Nash sont sur ces 3 blockchains-là. Donc, vous avez les adresses publiques de votre portefeuille pour chacun de ces cryptos, mais aussi les clés privées. Donc ça, c'est super important. Ici, vous pouvez afficher vos clés privées et après les utiliser sur d'autres portefeuilles. Si vous voulez utiliser MyEtherWallet, par exemple, et vous récupérez votre adresse publique clé privée, vous pouvez vous connecter sur MyEtherWallet. Voilà, mais vous disposez bien de vos clés privées et après vous en faites ce que vous voulez, vous êtes le maître de vos crypto-monnaies. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite, alors vous voyez que la plateforme est traduite en français. Alors là, gros merci à 2 ou 3 membres de la communauté française qui a pris le temps de tout traduire et on voit que la plupart des communautés, notamment aussi allemandes, italiennes, portugaises, voilà, ont aussi fait l'effort. C'est top, ça permet de donner de la visibilité. Donc grand merci à ces membres-là de la communauté. Ensuite, donc vous avez accès au fonds, c'est ce que je viens de vous présenter, mais il y a d'autres options. Vous pouvez faire du trading, de l'achat, de la vente, du staking et aussi des parrainages. Donc pour le trading, c'est un affichage relativement simple, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous avez forcément une partie graphique avec les bougies, les outils, voilà l'historique en gros du cours. Vous avez les carnets d'ordre, les différents trades qui se sont exécutés sur la plateforme, les options d'achat et de vente. Vous avez aussi l'historique de vos trades si vous en avez fait. Et vous pouvez changer les cryptos listés ici en haut, donc avec des filtres pour savoir ce que vous sélectionnez. Si vous voulez de l'USDC, du BTC, de l'Ethereum, du Neo, et vous pouvez mettre aussi des favoris. Donc vous voyez que BTC, USDC, vous avez le volume de la plateforme ici. Vous pouvez le mettre en favori ici, en cliquant ici. Donc c'est assez simple. Dessus, vous avez aussi un historique, enfin un aperçu global du marché actuel, et aussi l'historique de vos ordres ici. Donc ensuite, vous pouvez acheter et vendre depuis votre compte bancaire. Donc vous avez deux options, vous avez cryptocoin.pro, mais je vous la déconseille parce qu'il y a des frais de transaction qui s'élèvent à environ 2,5%, ce qui est assez élevé. Mais en revanche, vous avez Nash Cash, c'est-à-dire que c'est la fiat ramp officielle de Nash qui vient d'être lancée la semaine dernière, qui est vraiment très performante. Donc je l'ai essayé en plus moi il y a quelques jours, donc j'ai reçu mon virement un jour et demi je crois, et il n'y a aucun frais de transaction. Donc là, si vous envoyez 100 €, vous allez avoir l'équivalent de 100 USDC sur la plateforme directement disponible pour trader sur la plateforme. Donc ça, c'est vraiment la bonne option. Je vous recommande cette option Nash Cash.
Ensuite, vous avez les possibilités de stacking. Donc le stacking, le principe c'est d'acheter des jetons Nex, le jeton de Nash, et vous allez les verrouiller sur une durée définie de 1 mois à 24 mois. 24 mois étant le max. Et plus vous verrouillez longtemps vos jetons, plus vous allez toucher un pourcentage élevé de dividendes sur le volume généré par la plateforme. Ce dividende, il est représenté par rapport aux cryptos qui sont tradés sur la plateforme. Je m'explique. Prenons un exemple très simple. S'il n'y a que du Bitcoin qui est tradé sur Nash aujourd'hui, vous allez toucher des dividendes uniquement en Bitcoin. Si maintenant il y a du trading qui s'effectue sur Neo, Ethereum et Bitcoin, vous allez toucher du Neo, du Bitcoin et de l'Ethereum. C'est vraiment proportionnel au volume et aux cryptos qui sont tradés sur la plateforme. Donc moi, vous voyez que j'ai un certain nombre de staking en place et à chaque fois j'ai mis 24 mois. Donc j'ai mis le max pour toucher 75% de dividendes sur le volume généré. Donc voilà, j'ai confiance dans le projet, donc j'ai pas hésité à bloquer longtemps mes jetons. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez, c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc il suffit de créer un nouveau stake ici, vous allez placer vos jetons. Ensuite, vous avez aussi des relevés, ça c'est très intéressant, c'est pour voir tous les dividendes que vous touchez quotidiennement, parce que c'est versé quotidiennement les dividendes. Et je peux voir vraiment le détail. Par exemple, en septembre 2020, je peux afficher le relevé et j'ai le détail jour par jour de mes dividendes touchés. Donc là, on va prendre, on est le 19 septembre, et allons-y, regardons ce que j'ai touché. Alors j'ai touché du Bitcoin, de l'Ethereum, du gaz, du Chainlink, du Neo et de l'USDC. Donc voilà, ça vous fait vraiment un relevé très précis, quotidien, mensuel, et vous pouvez tout exporter en CSV au cas où si vous avez besoin de faire des rapports, ce genre de choses, si vous voulez ensuite manipuler sur Excel des choses. Et enfin, l'option de parrainage. Alors là, le parrainage, qu'est-ce qu'il vous procure? Les filleuls qui vont utiliser votre lien de parrainage, s'ils font du trading sur la plateforme, ça va vous donner des récompenses à vous pendant les 6 mois suivant la création du compte de votre filleul. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez envie. Donc c'est la fin de cette démo sur la plateforme. N'hésitez pas à regarder vous de votre côté, vous créez un compte et puis de manipuler un peu la plateforme, ça vous engage à rien. Vous verrez, c'est assez sympa à utiliser. Maintenant, pour les dividendes, chose qui vous intéresse sans doute beaucoup, savoir combien on gagne en dividendes en fonction de ce qu'on injecte comme investissement. Donc votre retour sur investissement, vous pouvez un peu l'estimer grâce à cet outil qui a été créé aussi par un membre de la communauté. Très sympa aussi de sa part. Alors le principe, c'est de saisir le nombre de jetons que vous disposez. Donc on va partir du principe qu'on a à peu près 1000 NEX. Donc 1000 NEX, c'est à peu près... on va dire 900 € d'investissement. On a à peu près 1000 jetons, on va les bloquer pendant 24 mois, donc on a vraiment confiance dans le projet, on va les bloquer pendant 2 ans. Et on va donc toucher 75% de récompense sur le volume. On va estimer que les frais de trading, transactions sont à peu près à 0,2%. On va partir là-dessus. Et ensuite, on va décider de quel volume la plateforme va générer. Donc on va estimer que si on a 1 milliard de volume par mois, vous générerez 30 $ de dividendes par mois en ayant 1000 jetons bloqués pendant 24 mois. Donc ici à droite vous avez un comparatif avec différentes plateformes d'échange qui vous permettent de vous faire une idée du plus petit au plus gros. Binance étant celui qui génère le plus de volume et Switch.io étant un étalon assez faible au niveau volume. C'est à peu près ce que Nash fait actuellement, Switch.io. Ça vous donne une comparaison. Donc actuellement avec vos 1000 jetons, vous allez générer vraiment des centimes de dollars. Donc actuellement le volume est encore très faible sur la plateforme, elle vient de se lancer, donc il faut être aussi un peu indulgent, sachant qu'il y a la régulation aussi qui met un peu plus de temps que sur d'autres exchanges qui ont vraiment, eux c'est open bar, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais du coup ils sont pas en règle, donc ça c'est un risque au niveau de l'investissement. Chez Nash c'est régulé, donc le risque il est plus faible et ça prend un peu plus de temps à lister des jetons et à développer certaines choses. Donc le volume est encore assez faible, vous n'allez pas faire des dividendes de folie sur Nash actuellement, mais vous voyez que si on commence à monter sur des volumes comme KuCoin par exemple, ça devient tout de suite plus sympa, c'est-à-dire qu'avec vos 1000 jetons, vous allez générer l'équivalent de 170 $ tous les mois, sous forme de crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, etc. Et si vous atteignez un volume astronomique comme celui de Binance, là forcément ça monte, ça explose, vous toucheriez 7500 $ avec vos 1000 jetons. Bon, on n'en est vraiment pas là et Binance est très très loin au-dessus. Mais voilà, Nash a vraiment un potentiel de croissance et le volume va monter petit à petit avec les nouveaux listings, avec le marketing qui commence à se mettre en place, avec la Fiat Ramp qui vient d'être lancée et avec voilà, tout ce qui se met en place et tout ce qui est dans les tuyaux. C'est la fin de la démo et je rends la main à Julien. Merci pour la présentation Thibaut. Maintenant, on va conclure la vidéo. On va se poser juste 2 petites questions pour la fin. Tout d'abord, comment se procurer le jeton Nash?
Et ensuite, quelle est la capitalisation du projet? Donc là, j'ai déjà en arrière-plan le CoinMarketCap, avec ici, vous pouvez voir une capitalisation de 22 millions d'euros, à peu près. C'est ça. Donc c'est un projet qui est encore, c'est un small cap, hein, donc c'est 22 millions, c'est assez peu hein, pour le marché des crypto-monnaies. Donc il y a vraiment une marge de progression énorme pour une plateforme qui a déjà un produit lancé. Donc c'est pas un prototype, c'est live, il y a des gens qui s'en servent, donc c'est déjà bien. Et il y a vraiment une marge de progression énorme. Et après, où trouver le jeton? Le jeton, c'est le NEX, NEX. Il est disponible sur 3 plateformes, mais la mieux pour vous d'utilisation, ce sera Switch.io. Voilà, donc je vous conseille Switch.io. Donc c'est une plateforme décentralisée qui est assez bien. Donc n'hésitez pas à acheter. Le jeton est disponible sur cette plateforme Switch.io. Ok, bah, je te remercie pour les infos. Donc, si vous voulez acheter le jeton Nash, vous pouvez l'acheter sur Switch.io. Vous avez aussi une autre plateforme qui s'appelle Tocock et une autre qui s'appelle MXC. Mais Thibaut vous recommande d'aller sur Switch.io. Alors, on n'a pas de partenariat avec eux. C'est vraiment parce que c'est une plateforme pour lui qui est la plus sérieuse à l'heure actuelle, c'est ça? Pour échanger du Nash. Ah, disons que les deux autres sont pas ultra un score de confiance, disons pas terrible. Donc Switch.io pour le coup c'est beaucoup plus sûr. Allez tout de suite sur Switch.io plutôt que sur les deux autres. Franchement, je vous recommande Switch.io. D'accord. Bah, on te remercie en tout cas pour ton intervention. Vous retrouverez sûrement Thibaut dans d'autres vidéos prochainement. Bientôt, on va pouvoir parler aussi de ton livre. Ouais. On va pouvoir parler de ton livre qui est un livre pour débuter dans la crypto. Donc tu abordes plein de sujets et notamment le trading, c'est ça? Je me trompe Ouais, pas. c'est ça. Il y a plein de sujets. Donc c'est c'est pour les débutants, mais aussi pour des personnes qui connaissent déjà un peu et qui veulent pousser un peu plus loin. Il y a des aspects trading, des aspects tokenisation, des aspects dans le gaming, dans plein de choses. On aborde plein de sujets. Et donc voilà, c'est un livre qui permet un peu de mieux informer les gens sur la blockchain, les smart contracts et toutes les valeurs que ça véhicule. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. C'est ça. Et peut-être la prochaine vidéo, tu la feras sans moi, parce que déjà là, tu pouvais la faire sans moi, en fait, la vidéo. J'étais juste là pour te passer les plats. Non, je rigole. Non, Non. Mais la prochaine fois, vous le verrez sûrement sur une vidéo solo. Il vous présentera lui-même ses projets, parce que petit à petit, il va peut-être faire de plus en plus de vidéos sur la chaîne. Déjà parce qu'il a des compétences que je n'ai pas. Il a une expérience dans la crypto que je n'ai pas parce qu'il a abordé certains sujets que je n'ai pas pu aborder dans la crypto. Et puis là, on va conclure cette vidéo. Vraiment, c'est fini. Vous inquiétez pas, vous pourrez partir maintenant. On va tout simplement dire que Nash est disponible sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, c'est ça? Sur Facebook aussi, sur Telegram, bien entendu. Et on vous mettra, bien entendu, un lien référal parce qu'on a besoin d'argent. Non, je plaisante, hein. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous faites comme vous voulez. Nous, on vous a présenté la plateforme Nash. Si ça vous plaît, eh bien, libre à vous d'aller sur Nash. Si ça vous plaît pas, ben, c'est pas grave, hein. On fera d'autres vidéos. Allez, à plus. Merci Julien, salut. Ciao.